C'est magique parce que dès que j'appuie sur le bouton démarrer le live, elles sont là, toutes sages. Et je pense qu'en fait, on va faire des journées entières en live pour qu'elles restent sages. Vous en pensez quoi? Non. Ah, vous n'allez pas réussir à vous contenir une journée, ouais, tu m'étonnes. Alors, on se retrouve en ce mardi matin. Ça y est, je reprends un petit peu la notion des jours, tout doucement. Vivement à la rentrée des classes, parce qu'en fait, on compte les jours, hein, tout simplement. Hein. Si, vivement lundi prochain. Si. Une le matin, une l'après-midi, et à partir de mardi, tant mieux, il n'y a plus personne à la maison. Allez. Si, on a la cantine. Bah justement, j'aurai le mardi pour moi, toute seule. Je vais pouvoir faire un live qui va durer une journée. Pas vrai. Bon, alors, on se retrouve pour faire une recette avec le moule gaufre, hein, puisque du coup, la dernière fois, quand j'avais fait le sondage, c'était le moule cœur qui avait remporté, et donc j'avais dit que j'allais quand même faire une recette dans le moule gaufre. C'est vrai. Donc, il va laisser sa place dans le catalogue aux nouveautés. Donc, celui-ci, c'est vraiment dommage parce que c'est quand même un moule que j'aime beaucoup. Que ce soit en version salée, en version sucrée. En version salée, j'aime bien faire ça soit en apéro dînatoire ou alors simplement aussi en accompagnement avec, on peut pocher pas mal de choses dessus, faire une simple gaufre au pesto ou autre chose. Et en version sucrée, alors moi j'aime beaucoup les utiliser en fait en faisant beaucoup de gaufres en avance et ensuite je les congèle directement. Et le matin, quand on a envie de manger des gaufres, on les met simplement dans le grille-pain. Elles deviennent toutes croustillantes et on a l'impression qu'on vient de les sortir du four. Donc ça, c'est juste génial. C'est comme si on faisait des gaufres simples à la machine. Oui, sauf qu'au final, en fait, on les a déjà préparées à l'avance. Le matin, on n'a pas forcément envie de préparer une pâte à gaufres, à faire des gaufres, le temps de manger et tout. Donc là, c'est vrai que c'est quand même mieux maintenant comme ça. Hein. Donc du coup, on va faire une simple pâte à gaufres classique et ensuite, en fait, on va les mettre en cuisson. Et après la cuisson, donc là en fait je vais pas vous montrer le déroulé en fait de la préparation après, puisqu'en fait on va les manger au goûter tout à l'heure, donc on va les préparer vraiment quand on va les manger. Et donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire la pâte ensemble et j'essayerai de vous filmer peut-être tout à l'heure ou alors je vous ferai des photos en fait du rendu final, puisqu'en fait je vais prendre une banane que je vais couper en petites rondelles. Je vais faire revenir dans un petit peu de beurre avec un petit peu de sucre, ça va légèrement caraméliser. Et par-dessus, je rajouterai encore du topping caramel beurre salé qui va être excellent. Coucou Estelle, coucou tout le monde. Donc là, Louise, elle a déjà le lait et les jaunes d'œufs dans le cul de poule. J'ai déjà monté les blancs en neige pour éviter que ça fasse trop de bruit aussi pendant le direct. Et donc Louane va pouvoir nous peser en fait tout ce qui est sec et qu'on va directement incorporer dans la préparation. Non, il y a une voiture devant derrière chez nous. Je sais pas qui c'est. C'est pas chez nous. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il te faut d'abord comme ingrédient? De la farine. Allez, c'est Tu peux parti. déjà mélanger. Oui, tu peux mélanger, Et mais tu doucement. mélanges doucement parce que c'est du liquide. Sinon, on va en avoir dans toute la cuisine. Tu peux casser un peu les jaunes d'œufs. Avec ton fouet, tu casses. Non, là, tu joues. À pire. 80. Oh mince, j'ai mis léger partout. Allez, hop, là, ça commence. J'ai pas fait le ménage aujourd'hui. Je pense que vous allez continuer votre après-midi à faire le ménage. Donc là, ce qu'on va aussi faire, en fait, une petite astuce pour que vos gaufres soient croustillantes. En fait, on va simplement placer le moule à peu près 5-10 minutes en fait, quand le four est en train de chauffer, vous mettez simplement votre moule à l'intérieur. En fait, ça va le rendre chaud et quand on va incorporer la pâte à l'intérieur, ça va permettre que vos gaufres seront légèrement plus croustillantes. Si vous voulez vraiment des gaufres croustillantes, soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous les mettez dans le grille-pain. Soit vous pouvez en fait à la fin de la cuisson les démouler sur une toile de cuisson. 80 piles. Soit les démouler non, sur c'est une ça. toile de cuisson. Ah Oh non, mince, dommage. Il te 80 manque 20 grammes. c'est Et donc du coup, vu. c'est bon, c'est pas grave. Hein. Tu arriveras à faire 100 tout pile à mon avis. Hein. Ou alors du coup vous les démoulez sur une toile de cuisson et vous les remettez à peu près 5 minutes au four. Et du coup elles seront pareil croustillantes comme si vous voulez les sortir directement de la machine. Hein. Hop, donc là je vais déjà mettre le moule à 100 l'intérieur. piles. Ouais, voilà, allez. Ensuite, tu peux laisser tout dans le même cul de poule et tu vas ajouter là. Le verre Non, ça c'est moi qui mets. Il y a marqué le jus. Non, il y a quoi après la farine? Fécule. 80 grammes. Je sais pas ce que c'est. C'est ça la fécule. Alors, il faut que je mette Ça, tu fais avec la 180. cuillère. Ça fait 180. Non, nique 180, juste Si, 80. si, ça fait mais sinon tu 180. remets à zéro la Non, balance. je vais pas mettre à 0. Regarde Louise. Si, je vais mettre à 0. Comment on met? Mais tu appuies sur le bouton redis. Hop là. Oui, mais maintenant, moi je sais maîtriser mes gestes. C'est bon, elle est à 0 en fait. Allez. Elle est éteinte complètement. Vas-y, vas-y. Donc là, dans
dans le lait et les œufs, je vais déjà rajouter le beurre fondu qui a refroidi, hein, bien évidemment. Ne l'incorporez pas chaud dedans, surtout que là c'est des œufs, donc vous allez les cuire avant de les mettre dans le four, donc c'est pas très bon. On met 80. Oui, Doucement. oui, doucement. Jeune fille. Voilà, très bien. Vas-y Louise, tu peux. On dirait de la farine que Louane C'est un petit peu comme de la farine, sauf que c'est un peu plus épais et ça apporte un peu plus de consistance. Hein. D'ailleurs, le moule gaufre, en fait, j'ai aussi voulu vous le montrer puisque celui-ci aussi sort du catalogue. Donc, si vous souhaitez encore l'acquérir, vous avez jusqu'à samedi uniquement pour l'avoir. Sinon, à partir de dimanche, il ne sera plus dans le catalogue. Donc, vous ne pouvez plus l'avoir. Hein. Donc, c'est vraiment dommage. Hein. bah, c'est dommage. Moi, je l'ai déjà, donc c'est pas bien grave. Mais vous, si vous ne l'avez pas encore et que vous le voulez, ne tardez pas trop. Allez, on remue, on remue. Coucou Émilie, coucou Nathalie, bonjour tout le monde. Ah bah oui. Allez, hop là, Madame Catastrophe. Toi, tu vas me passer l'aspirateur après. Hein. T'en es à combien de grammes là? Vas-y, tu peux encore mettre tout ça. Je pense que ça sera bon. Non. Encore un peu. Allez, hop là, encore 15 grammes. Attends Louise, je te mets un petit peu de levure. Donc là, il faut 2-3 grammes de levure. Hein. Hop, et les petits granules, je vais te les couper. Allez, même moi, j'en mets partout. Aujourd'hui, c'est Madame Catastrophe. Hein. Oui. C'est famille catastrophe. Hop, ça suffira. Encore 4 grammes. Ouais, bah bon courage. Parce que les petits grammes comme ça. Donc là, pareil, je vais rajouter la vanille. Hein. Donc là, c'est la vanille de Papouasie que j'utilise pour tout, hein, à chaque fois. Et donc là, je vais utiliser le reste que je n'avais pas utilisé l'autre jour pour la glace. Attends. D'ailleurs, il faut que je vous partage le montage de la Viennetta. Hein. J'ai complètement oublié de le faire. Vivement que les enfants retournent à l'école. 80 piles. Parfait, mais ça c'est génial. Allez, maintenant tu peux rajouter encore le sucre. Combien est-ce qu'il te faut de grammes? 70. Tiens, Que 70. c'est suffisant que 70. Sachant qu'après on va rajouter encore du sucre dessus avec le caramel. Donc vas-y, tu peux mettre. Attends, je remets à 0. Ah oui, vaut mieux, oui. Sauf si tu sais calculer 70 plus 80. Non, tu sais pas? Ça fait 150. Aïe, aïe, aïe. Montre Madame Louise, c'est bon, tu peux attendre maintenant que ta soeur finisse de mettre là-bas. Sinon, tu vas monter les jaunes. Carrément, ils vont mousser les jaunes. Bonjour, bonjour Nathalie. Vas-y. Allez, Louane. Allez, Louane. N'oubliez pas de partager ce live. Hein. Je sais qu'il y en a certaines qui le font systématiquement. Et merci à vous, puisque c'est aussi grâce à vous que je peux continuer à exercer cette activité, que ce soit finalement en physique, en faisant des ateliers, ou en digital avec vous en proposant les lives. Hein. Donc ça, c'est vraiment génial. Vas-y, tu peux. Mets tout, mets tout, mets tout. C'est bon, je fais doucement. Fais doucement. Hein. Attends. Ça. D'ailleurs, à 14h30, j'ai la visio pour la présentation du nouveau catalogue. Donc, j'ai hâte de savoir ce que nous allons avoir en nouveauté. On a déjà vu un petit aperçu lors de la convention, mais c'est vrai que là, ils vont nous faire un peu défiler le catalogue. Donc, on a aussi hâte de voir ça. Je pense que les conseillères sont tout aussi folles quand il y a des nouveautés que vous en tant que cliente. Hein. Louane, on n'est pas à 1. Regarde, t'as 70. Ouf. Maintenant, tu enlèves la balance. Eh non. Enlève la balance si tu as les deux mains qui portent le bol, ça va pas. Hein. J'ai oublié Faut l'éteindre, merci. Sinon, j'ai plus de batterie. Si elle s'éteint toute seule au bout d'un moment, quand même, heureusement. Voilà, très bien. Tu me donnes la balance, s'il te plaît, Il n'y a merci. rien dessus. Et maintenant, tu peux prendre la petite cuillère magique et tu mélanges. En fait, c'est pour casser les grumeaux de la maïzena. Donc, tu mélanges un petit peu. Ça évitera qu'on ait des grumeaux dans la préparation de Louise. Allez, mélange. Mais je mélange. Elles ont peur de tenir la cuillère magique. Elle va pas te manger, hein, crois-moi. Non, que... la cuillère magique, elle est très bien. Ça caractérise. Elle est très bien. Ok, bah alors utilise-la comme il faut et au lieu de jouer dans la farine. Bien, regarde. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais que comme ça ici, donc c'est bien. Tu mélanges ici, mais le problème c'est que tu en as partout. Regarde. Donc il faut faire des grands mouvements C'est bon. sans en mettre partout, s'il te plaît. Hein. Parce que je mets jamais partout. Hein. Oui, j'en Regardez, mets jamais j'ai- partout. Hein. Regardez, il n'y en a pas partout. Hein. Il y en a juste autour d'elle. Allez, on touille. Voilà, super. C'est bon, ça suffit. C'est bon, ça suffit. Regarde, il y a tout qui donne. Voilà. Stop. Je peux mettre. Je commence un peu à mélanger avec toi, Louise, et après, à la fin, Louane, elle pourra faire.
Donc là, on incorpore au fur et à mesure. Attends, il y a rien. Tu tiens rien. Doucement, doucement, suis ma main. Moi, j'ai pas envie d'avoir des grumeaux dans mes gaufres. Donc là, on fait des petits mouvements circulaires en partant du centre du cul de poule. Et au fur et à mesure, en fait, votre préparation va automatiquement tomber au centre. Non, non, je veux faire avec toi. Je veux pas avoir de grumeaux dans mes gaufres, moi. Moi non plus, sinon je les mange pas moi. Et donc là, maintenant, non, toujours dans le même sens. Et on fait des petits mouvements comme ça. Après moi aussi je vais faire un. Petits mouvements. Voilà. Ouais, je vois déjà que la farine, elle vient comme ça dedans. C'est pas grave, je donnerai des bons coups de fouet après. Vas-y, vas-y. Je vais aller chercher les trucs là. Mais oui, il y a plein de grumeaux à quiz. Il y a beaucoup de grumeaux hein, dans le truc. Hein. Hop, les souplards pour éviter de casser mon... Viens. Non, mais c'est dans l'autre sens. Louise, viens. Je vais fouetter là. Il y a plein de grumeaux. Non, il n'y en aura plus. Hop, on mélange tout ça. On fait les muscles, les biscottos. Moi aussi je vais faire. T'as dit que j'allais faire. Vas-y, tiens, tu fais un peu mélanger. Et moi après je fais quoi du coup? Eh ben toi, tu fais plus rien. Ça, c'est quand même dingue, hein. Pour une fois que vous êtes demandeuse à vouloir travailler. Attends, je te donne l'aspirateur et la serpillière après. On verra si tu voudras aussi faire. Non. C'est bon? Non. Si, c'est bon, il n'y a plus de grumeaux. Lâche. Vous rigolerez moins la semaine prochaine, c'est moi qui rigolerai. Hé! Laissez-moi ça. Tu as un chiffon ou tu as ton tablier? Non. Donc là, on a les blancs en neige qui ont déjà été montés tout à l'heure. Hein. Donc là, en fait, quand vous n'avez pas beaucoup de choses à monter, en fait, utilisez les pichets parce que ça va très vite. Et du coup, c'est très pratique hein, parce que finalement, on n'a pas besoin de sortir exprès autre chose. Donc là, on met déjà un tout petit peu dedans. Et ensuite, on rajoutera le reste, en fait. Donc, il faut les incorporer délicatement hein, pour ne pas trop les casser. C'est ce qui va faire, en fait, en sorte que vos gaufres vont être moelleuses et aériennes. Hein. Ouais, quand on les fait à la machine, et ben, du coup, je peux pas avec ça. Hein. Non. Pas avec la neige. Hein. Avec la neige. C'est pas de la neige, c'est des blancs qui sont montés en neige. C'est de la neige. Ouais, Hein. si tu veux. Ça s'appelle de la neige. De la neige d'œuf. Oui, non, de la neige. De blanc On peut d'œuf. mélanger. Non, non, non. Non, ça c'est maman qui Parce que fait. si ça retombe, après, on a des gaufres qui sont toutes écrasées. Et moi, je veux des gaufres qui soient moelleuses. N'est-ce pas? Toi, tu veux des gaufres écrasées? Oui. Vas-y. Comme ça, si c'est pas réussi, c'est pas de faute. Si. Tu n'as plus qu'à attendre à manger les gaufres. Oui, c'est ça, elle a plus qu'à attendre. À aller nettoyer tout le bazar, là. N'est-ce pas? Et après, tu pourras les déguster, mais c'est pas encore l'heure. Hein. On a encore le temps de les déguster. Hein. Oh, il est 13h13. Eh ben, je l'ai fait. Hop, on mélange doucement, on les incorpore au fur et à mesure. Hein. Alors là, c'est une étape qui prend un peu plus de temps que ce qui pourrait prendre finalement en temps normal. Hein. Mais en fait, c'est ce qui va permettre vraiment que vous allez avoir quelque chose de moelleux. Donc ça, c'est pas une étape qu'il faut négliger. Mais ça, c'est normal, c'est des morceaux de blanc en neige. Casser. Non, si vous avez encore des petits morceaux de blanc en neige, c'est absolument pas grave, hein, vous inquiétez pas. Ils vont se défaire à la cuisson et c'est ce qui va justement apporter aussi un petit peu ce moelleux. Hein. Maman, c'est vrai qu'à 14h, il y a la réunion. Non, à 14h30. Oh, mais moi je voulais voir la réunion avec toi. On va voir le nouveau catalogue. Tu vas pouvoir prendre les prix en tête. D'ailleurs, tous les moules, hein, si jamais, vont avoir une légère augmentation. Donc si vous voulez encore en commander avant l'augmentation, faites-le avant samedi soir. Faut en profiter. Ouais. Donc là maintenant je vais mettre le moule qui est chaud, qui est du four, donc vous touchez pas. Mais il faut aussi enlever tout ça. Hein. Non mais ça je nettoie après, c'est de la farine. Ouais. Mais pourquoi tu mets Attention. Bah, sinon je vais faire fondre le tapis. ça? Je crois que je vais faire fondre. Attention c'est chaud. Attention tout le monde, il y a le feu qui arrive. Attention à toi surtout. Ouais, c'est toujours. Voilà, hop là, elle tombe. Donc là, vous avez aussi le gant hein, qui est très pratique. Il est hyper souple, il est en silicone, donc il résiste bien évidemment à haute température. Et alors l'avantage, c'est que du coup, il vous couvre quand même une bonne partie du bras qui permet que quand vous allez chercher des choses au four, vous ne pouvez pas vous brûler les bras devant. Hop, on va utiliser la louche, s'il te plaît.
la louche. Donc celle-ci c'est la grande, hein, c'est pas la petite, c'est la grande louche Elle a graduée. 80. Donc elle a différentes graduations à l'intérieur et elle a le même effet que la petite. Elle est également souple à l'avant qui va faire un peu un effet spatule. Hein. Elle a 80 millilitres. Ouais. Mettre. Donc là on étale généreusement sur les gaufres. Hop. Non, c'est nos gaufres. Pour le moment c'est les miennes. Non, c'est les miennes. Non, c'est les miennes parce que. Donc on met à peu près une louche par empreinte. Hein. Et après, si vraiment il faudra qu'on répartisse le reste, on pourra le faire à la fin. Hop. J'ai hâte qu'il soit l'heure du goûter. Non, moi, j'ai hâte que ça sorte. Et je vais même rajouter encore une boule de glace par-dessus là pour encore plus de gourmandise. Et nous, on va rajouter du Nutella. Du Nutella, c'est quoi ça? Bah, tu connais pas? Non, je connais pas Nutella. C'est du chocolat. D'ailleurs, hier, j'ai fait la glace à la pistache et vraiment, elle est excellente. Elle a vraiment un goût, mais pas comparable. On n'a rien à envier, en fait, avec cette machine. Qu'est-ce que tu fais, Louise? Aux glaces que l'on trouve dans le commerce, qui sont franchement... Bizarre. qui n'ont pas très très bonne... Si, ça va encore les glaces à l'eau. Ouais, les glaces à l'eau, mais en même temps, c'est de l'eau et du sucre. Hein, donc, Les glaces à l'eau, c'est le meilleur. Ah ouais. Surtout celle à la fraise. Et les granités? Les granités, bah, c'est meilleur les glaces à l'eau. Allez, c'est parti. Mais maman, pourquoi tu fais jamais les glaces à l'eau? Parce que je fais les granités, alors, mais les granités, c'est de la glace à l'eau, hein, si tu veux. Hein, c'est juste que c'est pilé. Alors, la prochaine fois, tu pourras me faire la granité, mais à la glace à l'eau. Hop, là, on va juste... Il y a une mouche sur. Et là, il y a un trou. C'est toi, la mouche. Un trou. Oh, un micro-trou. T'inquiète pas, ça va gonfler à la cuisson. Et on Non, va... un trou. Allez, c'est parti. Combien de temps de cuisson, madame? Assistance? 15 minutes à 15 minutes. 220 degrés. Voilà, donc là, le four, il est bien chaud. Hein, il est déjà à 220 degrés. Attention, je cherche le deuxième gant. Et donc là, on va laisser maintenant pendant à peu près 15 minutes. Au bout des 15 minutes, si vous voulez qu'elle soit croustillante, vous avez simplement à les retourner sur une toile de cuisson et à remettre à peu près 5... Touche pas, hein, à remettre à peu près 5 minutes en cuisson. Et sinon, en fait, vous les démoulez. Et comme nous, en fait, après, on les fait en général chauffer au micro-ondes, au grille-pain, pour avoir quelque chose de croustillant instantanément quand vous en avez besoin. Donc ça, c'est juste génial. Hop, on met ça au four. À 180. Non, à 220 degrés. Aujourd'hui, c'est 220. Mais pourquoi c'est jamais 180 degrés? Ah, c'est souvent 180 degrés. Hop, 15 minutes. Et en attendant, on vous souhaite une très belle après-midi. Je vous mettrai de toute façon le résultat final tout à l'heure et place aux nouveautés à 14h30. Mais je ne vous en dirai pas plus avant dimanche. Donc si vous souhaitez encore passer commande des produits actuels et de ceux qui vont sortir du catalogue, faites-le avant samedi soir et en me mentionnant comme conseillère, je vous enverrai de toute façon des recettes en fonction de vos moules que vous ayez choisi et on vous souhaite une très belle après-midi. On vous dit à très bientôt et merci d'avance pour vos partages. Bon après-midi. Au revoir.